c'est vos baskets. Le trail nocturne des Portes de Meuse est de retour pour sa 4e édition. En plein cœur de la vallée de la Sceau, à Héronville, avec 6 épreuves pour tous les niveaux, de 1 à 31 km. Informations et réservations auprès de la Codecom des Portes de Meuse et sur Wanatime. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info du 7 septembre 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. À cause de la crise énergétique, Vermarine ne peut payer le surcoût de l'énergie et ferme le centre nautique de Saint-Dizier. Une décision qui déplaît fortement à l'agglomération. Toutes les explications dès le début de ce journal. Vivre l'art et l'histoire de façon virtuelle et immersive, Muse est presque prêt à accueillir ses visiteurs bragards. Vendredi 2 septembre, Dismarine a inauguré ses nouveaux locaux situés sur le port de Giffaumont, un grand changement pour l'entreprise. Et voilà pour les titres. Si vous êtes récemment rendu devant le centre nautique de la Presqu'île à Saint-Dizier, vous avez sans doute lu ce message, fermé en raison de la crise énergétique. Face à l'envolée des prix, Vermarine, délégataire du service public, a pris la décision de fermer l'établissement sans concertation avec les élus. L'agglomération est donc montée au créneau pour rectifier le tir et ouvrir le plus rapidement le centre nautique. Regardez ce reportage. L'annonce a fait grand bruit sur les réseaux sociaux ce lundi. Vermarine, délégataire du service public, a annoncé la fermeture du centre nautique de Saint-Dizier pour cause de crise énergétique. En raison du contexte de crise, la société qui gère ces bassins pour le compte des collectivités locales affirme ne plus pouvoir faire face à l'augmentation des prix de l'énergie. À Saint-Dizier, le centre nautique n'est pas épargné. De janvier à juillet, la société a dû payer 286 000 € d'électricité, soit un surcoût de 170 000 € par rapport à ce qui était prévu. Pour le second semestre, il sera à 570 000 €, soit un surcoût annuel de 657 000 €. Ça fait du surcoût qui ne sont pas, c'est même pas acceptable, qui sont même pas possibles pour une société comme la nôtre. C'est 200 000 € par jour de surcoût, soit 1,5 million par semaine. Avec la flambée de ces prix, Vermarine a donc pris la décision brutale de fermer temporairement l'établissement, sans concertation avec l'agglomération, qui déplore sévèrement cet acte. Cette décision prise de manière unilatérale et sans concertation préalable est inacceptable pour les élus de la communauté d'agglomération Saint-Dizier-d'Héry-Blaise. Je suis absolument scandalisé et dans une colère noire vis-à-vis de Vermarine. J'ai appelé le directeur général de la structure nationale pour lui dire mon mécontentement le plus total. Hier, on s'est vraiment accroché parce qu'il a pris une décision qui est unilatérale, inacceptable, alors même que nous dialoguons déjà pour d'autres sujets depuis des mois ensemble. Donc on se voit régulièrement et il nous dit rien. Les autres délégataires en France, eux, ils ont des contrats d'électricité où ils ont réussi à négocier ça pour pas que ça augmente. Donc je vois pas pourquoi ce serait aux bragards de faire les frais d'une décision qu'ils ont prise qui n'était pas la bonne. Pour Vermarine, cette décision était primordiale pour éviter que la structure coule. On n'avait pas de choix parce que c'est soit on restait ouvert et on était mort. Donc cette mesure radicale et brutale est la seule qui pouvait permettre une éventuelle reprise d'activité rapide une fois que cette folie énergétique soit passée. La société Vermarine promet donc qu'il n'y aura pas d'impact financier pour les abonnés. En attendant, sportifs, écoliers et usagers sont privés des bassins à l'heure où sonnait la reprise des cours et des compétitions. Et restons à Saint-Dizier avec cette ouverture, cette fois-ci, de la salle Aragon qui est devenue Muse, la première salle en France à accueillir un projet venant du Grand Palais qui s'inscrit dans le programme Révéler Saint-Dizier, une structure inédite avec la mise en place de 2 espaces d'exposition, dont un espace immersif et un espace de découverte. Après plusieurs mois de travaux, celui-ci est désormais prêt à ouvrir ce samedi pour les visiteurs et dès ce vendredi pour accueillir la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. Écoutez. On a une vraie chance aujourd'hui que de pouvoir voir la préparation d'une nouvelle destination culturelle pour les bragards, un nouveau rendez-vous. Donc Muse, les travaux avancent bien, c'est des très bons professionnels qui sont présents, les professionnels du Grand Palais, et ils seront achevés jeudi pour une inauguration vendredi et une ouverture au grand public dès samedi à 10h. On attend un maximum de monde. Le visiteur va découvrir tout ce qu'est l'histoire de l'art,
mais de façon très ludique, très sympa. Derrière moi, vous voyez déjà qu'il y a des panneaux où on peut voir des choses, écouter. Donc pour les enfants aussi, c'est tactile et puis auditif, c'est très, très ludique. Tout un parcours sur cette histoire de l'art, de la préhistoire jusqu'à nos jours. Et puis au milieu du parcours, il y a cet espace immersif où là, on pénètre dans un endroit complètement noir avec des écrans qui font un écran qui fait plus de 15 mètres de long sur 3 mètres de haut et 2 autres écrans qui aussi font 5 mètres sur 3 mètres et où là, on plonge dans l'univers de Pompéi. Et passons à présent à notre image du jour. Dans 188 jours, la France accueillera les Jeux Olympiques, un événement sportif très important et grandiose. La flamme olympique traversera divers départements de la France et ce mercredi à la foire de Châlons en Champagne. Thierry Rey, conseiller spécial pour l'organisation de Paris 2024 et Christian Bruyenne, président du conseil départemental de la Marne, ont signé la convention officialisant le passage de la flamme olympique dans le département pour les JO de Paris en 2024. L'entreprise Dismarine connaît un grand changement puisqu'elle vient d'intégrer de nouveaux locaux plus spacieux et plus fonctionnels et bien situés puisqu'il est au cœur du port de Giffaumont. Une belle évolution donc pour l'entreprise Dismarine qui a de nouveaux objectifs désormais. Regardez ce petit reportage. C'est un grand changement que connaît l'entreprise Dismarine, concessionnaire et franchisée dans le nautisme. Depuis mai 2022, elle a quitté ses locaux situés au cœur de la commune de Giffaumont pour des locaux plus grands et à quelques pas du port. Alors d'être directement sur le port de Giffaumont, ça va nous permettre d'offrir plus de services, plus de rapidité, de réagir beaucoup plus vite à la demande de nos clients. Ça va nous permettre de réduire aussi les trajets pour le stockage des bateaux, parce qu'avant on était dans le village et on perdait énormément de temps avec la route. On limite aussi les risques de trajet et offrir un service de proximité. Anciennement, leur magasin mesurait 80 mètres carrés. Aujourd'hui, il en fait plus de 300. La surface de l'atelier a également doublé. Un changement qui permet d'étoffer l'offre de services, gardiennage de bateaux, vente de pièces détachées, vente de bateaux ou encore accessoires de pêche et accessoires nautiques. Cette implantation, oui, va nous permettre d'avoir une nouvelle clientèle dans le sens où on touche des gens qui se promènent maintenant. Avant, on touchait particulièrement des gens qui étaient déjà nos clients. Aujourd'hui, on va toucher beaucoup plus de pêcheurs qui ne nous connaissaient pas forcément avant parce que c'est une nouvelle activité. Ce vendredi, Dismarine inaugurait ses nouveaux locaux en présence de clients et d'élus locaux. Parmi eux, Jean-Pierre Calabrese, maire de Giffaumont, content de la réussite de l'entreprise. Je suis client aussi en tant que pêcheur, évidemment. Donc pour moi, c'était un bel établissement. C'est toujours un bel établissement. Bon, voilà, il n'est plus dans le village, il a la station de tourisme, mais c'est tant mieux pour eux. Avec ces nouveaux locaux, Dismarine compte bien poursuivre son développement. La prochaine étape pour l'entreprise est désormais de développer davantage son site à Ménil-Saint-Père. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain, le temps restera encore très instable à Rennes, à Nantes et à Lille, avec quelques orages. On attend de la pluie à Bordeaux, partout ailleurs des éclaircies. Côté Mercure, pour la matinée, prévoyez 23 degrés à Nice. On passe maintenant à la carte locale. Du côté de nos départements, encore quelques orages seront annoncés à Saint-Dizier, à Langres et à Bar-le-Duc. Côté température, durant l'après-midi, il fera 25 degrés à Vitry-le-François. Demain, jeudi 8 septembre, nous fêterons les Hadriens. Le soleil se lèvera à 7h17. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.